Imaginez la scène. Vous entrez dans une pièce, et sans dire un mot, votre présence impose naturellement le respect. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une force tranquille qui émane de vous. Cette aura, les grands philosophes stoïciens la maîtrisaient parfaitement. Prenez l'exemple de Caton, ce philosophe stoïcien qui, par sa seule présence, faisait taire les assemblées les plus tumultueuses de Rome. Même Jules César, l'homme le plus puissant de son époque, redoutait sa présence. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie, mais une force qui se cultive de l'intérieur. Dans notre monde moderne, où le respect semble se perdre dans le tourbillon des réseaux sociaux et des relations superficielles, ces leçons sont plus précieuses que jamais. Je vais vous révéler 7 techniques puissantes, inspirées de la sagesse stoïcienne, pour vous faire respecter instantanément. Non pas par la peur ou la manipulation, mais par la force de votre caractère. Astuce numéro 1. Le pouvoir du regard et de la posture. Imaginez un lion marchant dans la savane. Il ne crie pas, ne menace pas, mais sa présence seule commande le respect. Votre langage corporel est votre première arme pour gagner le respect instantané des autres. Regardez les gens dans les yeux, pas de manière agressive, mais avec une assurance tranquille. J'ai vu un jeune cadre transformer complètement la dynamique d'une réunion hostile, simplement en maintenant un regard stable et confiant. Sa posture droite mais détendue transmettait un message clair. Je suis ancré dans ma valeur. Les stoïciens enseignaient que votre corps reflète votre état d'esprit. Tenez-vous droit, les épaules détendues, la tête haute. Respirez profondément. Même dans un moment de doute, votre posture peut devenir une ancre de confiance. J'ai personnellement expérimenté la puissance de cette technique lors d'une présentation cruciale. Malgré mon stress, ma posture assurée a naturellement commandé l'attention et le respect de l'audience. Astuce numéro 2. La maîtrise de votre voix. Votre voix est un instrument de pouvoir souvent sous-estimé. Je me souviens d'un manager qui parlait toujours avec précipitation, cherchant constamment l'approbation. Personne ne le prenait au sérieux. Puis il a appris à maîtriser sa voix. Parler plus lentement, plus bas, avec des pauses intentionnelles. La transformation fut spectaculaire. La clé? Parlez moins, mais avec plus d'impact. Quand vous prenez la parole, faites-le avec intention. Baissez légèrement le ton de votre voix, ralentissez votre débit, laissez des silences. Observez comment les gens se penchent naturellement pour vous écouter. C'est ce que faisait Marc Aurèle lors des conseils impériaux. Sa voix posée commandait naturellement l'attention. Un exemple frappant, lors d'une réunion tendue, au lieu de hausser la voix comme les autres, baissez-la. Ce contraste crée immédiatement une autorité naturelle. J'ai vu un négociateur utiliser cette technique pour désamorcer un conflit qui semblait impossible à résoudre. Astuce numéro 3. L'art de poser des limites claires. Les personnes respectées ne sont pas celles qui disent de toujours oui. Je me rappelle d'une collègue qui acceptait toutes les demandes par peur du conflit. Résultat, on la surchargeait constamment. Tout a changé quand elle a appris à dire non avec fermeté et bienveillance. La formule est simple mais puissante. Je comprends votre demande, mais ce n'est pas possible pour moi. Pas d'excuses interminables, pas de justification. Les stoïciens enseignaient que nos limites sont sacrées. Chaque fois que vous les défendez calmement, vous gagnez en respect. Un exemple percutant, un client exigeant vous demande de travailler le week-end. Au lieu de chercher des excuses, répondez simplement « Je ne travaille pas le week-end, c'est un principe que je respecte ». Cette clarté, cette fermeté tranquille force le respect. J'ai vu des relations professionnelles entières se transformer grâce à cette approche. Astuce numéro 4. Le pouvoir du silence stratégique. Dans un monde où tout le monde parle, le silence devient une arme redoutable. Je me souviens d'une réunion où un collègue était attaqué verbalement. Au lieu de se défendre frénétiquement, il est resté silencieux, regardant calmement son accusateur. Ce silence a été plus puissant que n'importe quelle réponse. Le silence stratégique n'est pas de la passivité. C'est un choix conscient de ne pas réagir immédiatement.
Quand quelqu'un vous provoque, faites une pause. Respirez. Le silence crée un malaise chez l'agresseur, qui s'attend à une réaction émotionnelle. Cette technique déstabilise complètement la dynamique. Imaginez une négociation importante. Votre interlocuteur fait une proposition ridicule. Au lieu de rejeter immédiatement, gardez le silence pendant 10 secondes. Regardez-le calmement. J'ai vu des négociateurs chevronnés craquer sous la pression de ce silence intentionnel. Astuce numéro 5. La confiance par la compétence. Le respect durable se construit sur des fondations solides. J'ai connu un jeune entrepreneur qui compensait son manque d'expertise par de l'arrogance. Personne ne le prenait au sérieux. Puis il a changé d'approche. Il s'est concentré sur le développement de ses compétences plutôt que sur son image. Devenez excellent dans votre domaine. La vraie confiance en soi émane de la compétence. Quand vous maîtrisez votre sujet, votre présence change naturellement. Vos paroles portent plus de poids. Votre assurance n'est plus une façade, mais le reflet d'une expertise réelle. Un exemple frappant, lors d'une présentation cruciale, un concurrent avait des slides impressionnants, mais peu de substance. Mon client, lui, a livré un contenu solide, basé sur une expertise réelle. Devinez qui a gagné le contrat? La compétence authentique l'emporte toujours sur l'apparence. Astuce numéro 6. L'art de la réponse mesurée. La marque ultime du respect de soi est votre capacité à répondre plutôt que réagir. J'ai observé un dirigeant d'entreprise faire face à une accusation publique lors d'une assemblée d'actionnaires. Au lieu de s'emporter, il a pris une profonde respiration et a répondu avec une tranquillité déconcertante. Cette maîtrise a instantanément changé la dynamique de la réunion. Quand quelqu'un vous provoque, prenez l'habitude de créer un espace entre l'attaque et votre réponse. Un jeune avocat que je connais utilise la technique des 3 respirations avant de répondre à toute provocation au tribunal. Cette pratique lui a valu le respect même de ses adversaires les plus coriaces. La clé est de répondre depuis votre centre, pas depuis votre ego blessé. Imaginez un collègue qui critique votre travail devant l'équipe. Au lieu de vous défendre impulsivement, répondez « Je comprends votre point de vue. Explorons ensemble les aspects à améliorer. » Cette maturité émotionnelle force le respect. Astuce numéro 7. L'intégrité inébranlable. L'intégrité est votre armure dans un monde de compromis. J'ai vu des carrières entières construites ou détruites sur ce seul principe. Un exemple marquant, un cadre refuse de falsifier des chiffres malgré la pression de sa hiérarchie. Il risquait son poste, mais sa position ferme lui a valu un respect durable et, ironiquement, une promotion. Vos principes ne sont pas négociables. Quand vous restez fidèle à vos valeurs, même dans l'adversité, vous émettez un signal puissant, vous ne pouvez pas être acheté ou intimidé. Cette force de caractère inspire naturellement le respect. Un dirigeant que je conseille répète souvent « Je préfère perdre un contrat que mon intégrité ». Cette approche lui a fait perdre quelques opportunités à court terme, mais a construit une réputation inattaquable sur le long terme. Dans un monde où tout semble négociable, votre intégrité devient votre marque distinctive. Le respect n'est pas un trait qu'on hérite, c'est une force qu'on cultive. J'ai vu des personnes timides devenir des leaders respectés, des individus effacés transformer leur présence en une force magnétique. La transformation est possible pour chacun d'entre vous. Ces 7 techniques ne sont pas de simples conseils théoriques, ce sont des outils de transformation personnelle, testés et validés à travers les siècles. Je me souviens d'un jeune professionnel qui se plaignait constamment du manque de respect de ses collègues. En appliquant ces principes un par un, en commençant par sa posture et sa voix, il a complètement transformé la façon dont les autres le percevaient. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une technique, celle qui résonne le plus avec vous. Peut-être le silence stratégique ou la maîtrise de votre voix. Appliquez-la consciemment pendant une semaine. Observez les changements subtils dans vos interactions. Notez comment les gens commencent à vous traiter différemment. N'oubliez jamais que le respect durable vient de l'intérieur. Ce n'est pas un masque que vous portez,
mais une force que vous cultivez. Comme le disaient les stoïciens, votre dignité est inviolable tant que vous ne l'abandonnez pas vous-même. Le choix vous appartient maintenant. Vous pouvez continuer à subir le manque de respect, ou vous pouvez devenir cette personne dont la présence seule commande naturellement le respect. Quelle version de vous-même choisirez-vous d'être? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne New Mindset, on risque de ne plus jamais nous revoir. Pour éviter cela, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. De gros projets sont en préparation.